Bonjour, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drone maritime, le drone maritime d'Airbus Hélicoptère qui a été présenté au Bourget, le VSR 700. Alors, le VSR 700, c'est quoi? C'est un drone maritime qui dispose d'un système d'appontage automatique et qui a fait donc des essais au large de Brest en mai 2023, comme vous avez pu le voir sur la presse. L'appareil de reconnaissance et de renseignement, pour l'instant, est le seul au monde à disposer d'un système automatique d'appontage. Il a été testé par la Marine nationale. Et après avoir été testé en conditions opérationnelles réelles par la Direction générale de l'armement, DGA, et la Marine nationale, il y a eu 80 appontages et décollages de façon autonome depuis un navire civil équipé d'un pont hélicoptère en mai dernier. Le drone maritime donc a été présenté au Salon du Bourget. Un peu plus petit qu'un hélicoptère de type Alouette 3, ce drone a été développé par Airbus Hélicoptère sur la base d'un hélicoptère de deux places, le Cabri G2, conçu par la PME aixoise Gimbal. Le VSR 700 se présente au salon alors que se prépare une nouvelle vague d'essais en mer, cette fois-ci depuis une frégate multimission FREM de la Marine nationale. Ces tests seront décisifs puisque le système complet de drones aériens SDAM devra démontrer sa capacité à opérer depuis un bâtiment de combat de premier rang. Ces essais mettront un terme à la phase d'étude qui a été lancée depuis 2017 après la signature d'un contrat entre la DGA et Airbus Hélicoptère ainsi que Naval Group. Ensuite, charge au ministère des Armées de commander le VSR 700 et ou de prolonger la phase d'étude. Si la Marine nationale veut l'acheter, nous serions heureux de livrer un premier SLAM dès 2025, précise le porte-parole d'Airbus Hélicoptère. Dans le cadre de la loi de programmation militaire LPM 2024-2030, il est prévu que la marine dispose de 8 SDAM. Un système peut mettre en œuvre plusieurs drones d'ici à 2030 et au moins 15 SDAM à l'horizon 2035. Pour l'heure, les marins français n'opèrent qu'un seul modèle de drone plus petit, le S-100 Kampfcopter, fourni par l'Autrichien Schuibel, et les commandes permettraient de développer une filière spécialisée impliquant des grands groupes et les pépites technologiques françaises, la plupart installées dans le sud-est de la France, s'appuyant sur le centre d'excellence drone, armes et systèmes autonomes sous-marins que Naval Group prévoit d'ouvrir d'ici à 2026-2027 dans le Var, sur son site de Bormet, dans la Londe des Morts, et à Olioul, à l'entrée de Toulon. Alors, au niveau capteur et système d'armes, Airbus Hélicoptère se montre confiant car depuis 2019, date des premiers essais, les campagnes se sont déroulées à un bon rythme. Le VSR 700 permettrait à la Royale d'entrer dans le club très fermé des marines qui disposent d'un système de cette taille, capable d'emporter plusieurs capteurs. Seules les armées américaines en ont mis un en service, le MQ-8 Fire Scout, conçu par Northrop Grumman et mis en service pour la première fois en Afghanistan en 2011, puis déployé à partir de 2012 au sein de l'US Navy. Mais le VSR 700 a un autre atout supplémentaire par rapport aux drones américains. Il est le seul au monde à disposer d'un système d'appontage automatique, le Defender d'Airbus Defence and Space, et le drone français est ainsi plus précis et agile que s'il était télépiloté, même dans des conditions mauvaises de mer. Alors, il dispose d'une autonomie de 8 à 10 heures, d'une masse de 700 kg au décollage, et il est capable d'emporter 150 kg de charge utile, par exemple le radar Diades C Ranger 200, ou bien la boule optronique Westcam MX10 et un récepteur AIS. Cette antenne, vous savez, permet de capter les signaux des transporteurs des autres bateaux. Et si les armées le demandent, des systèmes d'armes tels que des lance-roquettes pourraient aussi être installés. Pour l'instant, Airbus Hélicoptère se tient aussi prêt à le configurer pour l'usage de bouées acoustiques. Ils ont déjà commencé à travailler avec Thales, qui est fournisseur de la bouée Sonoflash. Alors, il y a un accord incroyable avec la Corée du Sud.
Ce drone est un appareil multimission et il peut réaliser des missions de reconnaissance et d'acquisition de cibles par pointage laser, surveillance de renseignements, collecte d'images, qui sont aujourd'hui effectuées par des appareils plus grands et moins discrets. Il est un partenaire de la guerre électronique et de la détection des mines. En attendant une commande militaire française, le drone suscite déjà l'intérêt de l'international où il espère faire carrière. Un premier contrat a été signé entre Airbus Hélicoptère et le groupe sud-coréen Korean Air, en particulier sa division industrielle, pour développer un drone maritime sur la base du VSR 700 et l'appareil sera ensuite proposé au ministre de la Défense de la Corée du Sud. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir ce drone VSR 700 en espérant qu'il sera acheté par le ministère des Armées ou sinon ça sera un développement pour l'exportation. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et de diffuser cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Jean-Luc O, fidèlement.